Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Encore aujourd'hui, c'est un plaisir de vous rencontrer. Et comme notre échange veut se poursuivre avec le couple d'Audrey et Mac sur la vie familiale, sur la vie de couple, j'aimerais qu'au tout début, qu'on prenne un petit temps pour se centrer sur le plus beau couple qui a existé à travers le monde, la plus belle famille qu'il y a eu, celle qui a été de Marie et de Joseph. Et comme nous sommes en plein milieu du mois de la Vierge Marie, du mois de mai, on pourrait débuter en récitant ensemble un « Je vous salue Marie ». Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et, Maman Marie, eh bien, prenez soin, intercédez pour tous ceux et celles qui nous écoutent en ce moment. Amen. Et je vous laisse, peut-être que, auriez-vous des questions sur la vie de couple, la vie familiale, les enfants? Je sais pas, il se pourrait qu'il y en ait quelques-unes. Notre échange la semaine passée en a suscité plusieurs, effectivement. Mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant, M. Lachance, dans votre livre « Bonheur en héritage », sur lequel je reviens tout le temps parce que c'est une véritable mine, une mine d'or au niveau affectif, personnel, enfin bref, personnel. Vous dites, en page 157, vous écrivez « Un petit enfant n'a pas besoin de savoir où il va. Il a juste besoin de savoir avec qui il y va. » Je pense que quand vous écrivez ça, vous touchez une corde. Là. Vous touchez la notion de confiance, mais confiance qui jaillit de l'amour, qui jaillit de la relation que l'enfant a avec ses parents. Oui. Et cette relation-là avec les parents, mais c'est aussi notre relation avec notre Dieu. C'est pour moi le centre des messages des 3 volumes pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, lorsqu'il dit mon tout petit. Que les messages commencent par mon tout petit, et qu'il nous dit, si on veut entrer en relation avec lui, il faut reconnaître que nous sommes tout petits et reconnaître qu'il nous aime. Et alors ça, j'ai eu, puis pour qu'il puisse nous conduire, il faut qu'on s'abandonne à lui. Et il nous donne, et très souvent, nous avons de la difficulté comme adultes à nous laisser conduire par Dieu parce qu'on veut savoir, ben oui, mais là, tu me conduis où, puis ça va aller où, puis ça va donner quoi, puis oh non, puis je pense que j'aime pas ça, puis je pense que j'aimerais mieux d'autres choses, et tout ça. On pose plein de questions. On pose plein de questions, puis on fait nos petits-enfants rebelles. Alors, comme si on était en pleine crise d'ado. Et puis, et là, tandis que, mais ce qu'il nous enseigne là-dedans, c'est qu'un petit, et puis il est dit aussi dans sa parole, Jésus a dit, si vous ne redevenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et moi, ça m'a pris du temps à comprendre ça, et je l'ai compris justement lorsqu'il nous dit, regarde un petit enfant, il n'a pas besoin de savoir où il va, il a juste besoin de savoir avec qui il va, qui le conduit. Ses mamans, ses papas, il sait qu'il est en amour avec eux, il sait qu'il l'aime, il sait qu'il est aimé d'eux, il sait qu'il est en confiance. Alors il va n'importe où, sans savoir où il va, puis il est en sécurité. Alors nous, une fois qu'on a donné notre oui à Dieu, sachant que notre Dieu est un Dieu d'amour, on n'a pas besoin de savoir où on va. On a juste la peine de lui faire confiance, parce que c'est lui qui va nous guider. Et c'est ce que je suis témoin, moi, depuis plus de 20 ans, là, avec cette expérience-là des choisis de Jésus, de me laisser conduire par lui. Puis on s'aperçoit qu'on n'a pas besoin de savoir où on va. On a juste besoin de savoir que c'est lui qui nous conduit, mettre notre confiance en lui. Et si un enfant fait ça, ben à ce moment-là, il est aussi comblé par ses parents. Hein? Absolument, mais en même temps, c'est un gros défi, vous savez, dans le monde aujourd'hui, dans lequel la notion de tout ce qui est extérieur, la carrière, la vie sociale,
l'argent, les amis, le paraître, souvent, qui est plus important que l'être. C'est tout un programme que vous lancez à des parents, là, vous, quand vous écrivez ça. Là. Oui, mais vous autres, vous êtes encore jeunes, c'est plus facile. Mais prends un bonhomme comme moi, qui avait dirigé... C'est plus facile. qui avait dirigé une entreprise, qui était habitué d'organiser, puis voici ce qu'on fait. Puis là, tout à coup, vivre dans la dimension de l'abandon entre les mains de Dieu, c'est tout un virage. C'est radical. Mais c'est un virage qui produit des fruits excellents. Hein? Pour moi, c'est une de mes belles expériences. Je dirais, c'est peut-être la plus belle expérience de ma vie, d'avoir accepté de donner mon oui, puis de me laisser conduire, et sans comprendre. Puis c'est aussi vrai devant la souffrance. On n'a pas besoin de la comprendre. Si elle est là, on l'accueille. On l'offre. Ce que vous dites me rappelle une expérience qu'on a vécue à un moment donné. On avait loué un appartement parce qu'on était à l'extérieur. Et on avait vécu un appartement pendant quelques semaines avec, on nommera pas le nom de la compagnie, mais les gens savent quand vous louez des appartements avec qui on fait affaire des fois. Et là, on est arrivé. Il mouillait des cordes. L'appartement était au 4e étage. Ouais. Et les escaliers en colimaçon, vous imaginez, un peu dodu, là. Ouais, bon, tout un projet. Et là, en arrivant dans l'auto, parce que moi, j'étais resté avec les enfants, Audrey me dit, ça va être une belle expérience de camping. Alors, les enfants étaient excités. Heureusement qu'Audrey était avec toi. C'est une chance qu'Audrey était avec moi. Parce que l'éternel optimiste. Les enfants étaient en extase. Et moi, je me suis gratté la tête en me disant, on est poigné d'un trou, littéralement. Et j'avais effectivement raison, mais l'attitude d'Audrey a fait en sorte que les enfants, dans la confiance, sont entrés dans l'appartement, puis ils n'y ont vu que du feu. C'est ça, c'est bon. Alors que si c'est moi qui avais été le guide, ça aurait chialé jusqu'à 2h du matin. C'est bon. D'où l'importance que les parents demeurent unis, parce que si vous avez été... Heureusement, vous étiez là tous les deux. Voilà. Un est venu être le complément de l'autre. Absolument, parce que si ça avait été moi qui avais été en charge à ce moment-là, ça aurait été une catastrophe annoncée. Mais et ça m'amène aussi à ce que vous dites, une autre notion, dans votre autre bouquin, pour le bonheur du couple et de la famille, que j'ai trouvé très intéressant. Il est bon de nous souvenir que l'enfant est beaucoup plus marqué par ce que sont les parents, que par ce qu'ils disent. Et ça aussi, là, ça vient toucher quelque chose, parce que on peut essayer de paraître, on peut essayer de dire à un enfant, tu sais, ça me fait penser des fois, on va dire à nos enfants, fais pas ça, bois pas de liqueur, bois pas de boisson gazeuse. Ouais, mais toi, t'en as bu 3. Ben ouais. À ce moment-là, ça devient un peu difficile d'être cohérent. C'est ça. Alors ça, c'est une notion intéressante. Puis je pense que vous le couvrez à plusieurs aspects, à plusieurs reprises dans votre livre. Quand vous parlez notamment, vous étiez en affaires, vous étiez très occupé sans doute. J'imagine que vous passiez beaucoup d'heures à vous investir là-dedans. Et que vous parliez, et ça aussi, ça m'a frappé, de la qualité du temps que vous passiez avec vos enfants. Que vos enfants appréciaient, n'étaient pas nécessairement critiques à l'égard du fait que vous étiez absent souvent, mais que quand vous étiez là, vous étiez là. Oui. Puis ça, je pense que c'est intéressant. J'aimerais vous entendre un peu là-dessus, parce que c'est un... Oui, c'est très important, et d'être présent à tout ce que l'on fait. Moi, je vous avais dit je vous ai dit déjà que j'ai fait beaucoup de lectures pour chercher pourquoi les gens réussissaient, pourquoi qui échouaient. Et j'avais lu le livre de Michel Quade, Réussir. Et j'avais beaucoup aimé. Et un jour, je suis allé assister à une de ses conférences. Bon. Dans sa conférence, je m'étais peut-être fait trop d'attentes parce que je l'avais tellement aimé comme écrivain, que comme conférencier, j'ai trouvé que la conférence qu'il a donnée, c'était bien, mais c'était ordinaire. Bon. Et puis, mais à la fin de la conférence, il y a une dame qui dit « Monsieur Quade, comment faites-vous? Vous n'êtes qu'un homme. Et puis, vous êtes curé de paroisse. Vous trouvez le moyen d'écrire des livres. Vous donnez des conférences un peu partout à travers le monde. Et puis, vous avez sûrement beaucoup de parloirs, de gens qui veulent vous rencontrer. Comment faites-vous? » Et là, la réponse qu'il a donnée a marqué ma vie. Il a dit « Ben moi, je ne fais qu'une seule chose à la fois, et j'essaie d'être en entier dans tout ce que je fais. » Il dit, je vais vous donner un exemple. Avant de partir
de quitter le presbytère. J'avais préparé, mes bagages étaient prêts. J'avais un 20 minutes, là, à moi. Il est arrivé un jeune homme de 16 ans au presbytère qui demande pour me voir. Je sais que le jeune homme a besoin d'aide. Alors, je regarde ma montre, puis je dis oui, je peux lui consacrer 20 minutes. Quand je suis arrivé dans le parloir avec lui, je n'étais plus curé de paroisse. Je n'avais pas de voyage à faire au Canada. Je n'étais pas un écrivain. Je n'avais qu'une seule personne à m'occuper, ce jeune homme-là, pendant 20 minutes. Et je lui ai donné mes 20 minutes, puis après, ben là, je l'ai confié au Seigneur. Je lui ai dit, moi, je fais ce que tu peux. Maintenant, Seigneur, occupe-toi ça. Et ça, je me suis dit, c'est le point qu'on devrait faire continuellement. Si on reçoit quelqu'un, on a une seule chose à faire, c'est de l'accueillir. Si nous sommes à la maison, nous avons une seule chose à faire, s'occuper de la famille, être là. Quand on est au travail, on aura une seule chose à faire, c'est de s'occuper de notre travail. Alors, c'est d'être en entier au bon moment. Alors que beaucoup de gens sont souvent, ceux qui ne réussissent pas, j'ai remarqué, ils sont jamais au bon endroit au bon moment. Puis, veut pas, le plus beau cadeau qu'on peut faire à nos enfants, c'est le cadeau de notre présence et de notre temps. Parce qu'avec toutes les occupations qu'on peut avoir, parfois on a tendance à vouloir compenser par les biens matériels. On va leur acheter des jouets, on va leur acheter des tablettes, on va leur acheter plein de choses. Mais c'est pas ça que les enfants veulent nécessairement. Ils veulent l'amour de papa et maman. C'est ce dont ils ont besoin. Et c'est aussi ce que chaque adulte a besoin. Absolument. C'est que moi, je me rends compte de plus en plus, avec la mission des Choisis de Jésus, que ce que les gens ont besoin, c'est le véritable amour. Et ce qui fait qui occasionne le plus de souffrance, c'est que nos gens se meurent d'amour. Parce qu'ils n'ont pas suffisamment, on ne la cultive pas, on ne l'entretient pas. Et d'autre part, c'est que, et on cherche par des moyens artificiels de compenser ça, mais c'est vide. Oui. Ça ne produit rien. Mais puis il ne faut pas oublier que la véritable source de l'amour, je l'ai dit, je le répète, c'est Dieu. Comme la véritable source de sagesse. Alors si on s'approche, plus on va s'approcher de Dieu, plus on va bénéficier de son amour, plus on va devenir des êtres d'amour, et plus on va être capable de le transmettre aux autres. C'est ce qui fait que c'est ce que tu es, finalement. Mais si tu n'es pas nourri par l'amour, si tu es un type rempli de haine, d'agressivité, puis tout ce que tu parles, c'est qu'est-ce qui va mal dans le monde, bien, à un moment donné, tu n'es pas un homme joyeux, t'es pas un homme ou t'es pas une femme joyeuse, t'es une personne malheureuse, et puis, ben, les enfants le ressentent. Et veut pas, on attire aussi le malheur quand on continue à vivre dans cette attitude-là. Ben oui. On tourne en rond, là. Ben oui. Suite au dernier live qu'on a eu la semaine prochaine, vous le savez peut-être pas, la semaine passée, excusez-moi, quand la caméra se termine, nos conversations ne se terminent pas. Donc, nous, on continue à parler puis à discuter, puis c'est toujours très intéressant. Et on en est venu qu'à parler, justement. Bon, oui, c'est important d'être présent pour nos enfants puis de leur accorder notre temps et notre amour, mais il ne faut pas tomber dans le piège non plus d'en faire notre point central exclusivement. Le plus beau cadeau qu'on peut également faire à nos enfants, c'est d'avoir un père et une mère qui sont heureux, qui sont comblés en tant que couple. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie de faire. Oui. Et moi, ce que j'ai trouvé dans les couples que j'ai eu l'occasion d'accompagner ou de voir évoluer, là, ce que j'ai trouvé le plus dommageable, qui m'a fait le plus de peine, c'est lorsque, par exemple, un couple j'ai eu l'occasion, à 2 occasions, de voir ça, des couples qui se sont séparés parce que l'autre donnait tout l'amour à l'enfant et il se sentait complètement oublié. Dans certains cas, c'était la mère qui avait tout voué son amour à l'enfant, puis le mari se laissait se sentait complètement isolé. Dans d'autres cas, c'était le père qui avait manqué d'affection, puis lui, il avait un enfant, puis il lui donnait tout son amour. La femme se sentait complètement. Et on passe à côté. Parce que si on veut le bonheur de l'enfant, il n'y a pas de cadeau plus grand qu'on peut lui donner que d'un père et d'une mère unis. Et ça, là, c'est important qu'on en prenne conscience. Moi, à chaque fois que j'ai eu l'occasion de rencontrer des couples qui étaient en difficulté et qui avaient des enfants, c'était de leur dire, tous les deux, vous avez un point en commun. Vous aimez vos enfants.
C'est les êtres de votre chair. Tous les deux, vous les aimez. Vous voulez qu'ils soient heureux? Eh bien, la première chose à faire, c'est de leur donner des parents unis. Comprends que vous rencontrez une difficulté, là, mais par le pardon, puis c'est peut-être une occasion de vous dépasser dans l'amour, aller plus loin, pour être capable de donner à vos enfants. Et comme je l'ai dit, et je le répète, moi, après 61 ans de vie de mariage, je suis tellement heureux d'être avec la mère, puis la mère de mes enfants, la grand-mère de mes petits-enfants, puis l'arrière-grand-mère de nos petits. Alors, quand on parle des enfants, on a le même sentiment, on a le même regard, on a les mêmes choses, et puis c'est tellement heureux. Alors, on n'aura pas... Et je pense que l'adversaire qui a voulu entrer, qui a amené le plus de souffrance dans le monde, c'est d'avoir divisé les couples. Oui. Ben, vous soulevez un point que je trouve, c'est l'amour, le mariage, la relation avec l'autre, c'est un chantier. Puis c'est comme n'importe quel chantier. Il faut commencer à la base, puis il faut le monter petit à petit à toutes ces étapes. Et après, c'est encore un chantier parce qu'il faut l'entretenir. Oui, parce que quand on a une maison, si on ne fait jamais le ménage dedans, à un moment donné, il va y avoir des habitants qu'on ne souhaite pas qui vont venir se joindre à nous. C'est ça. Et dans la société d'aujourd'hui, je trouve que votre témoignage est fort intéressant parce que, je vous l'ai déjà dit, je le répète, puis je vais encore le répéter, vous avez cette notion concrète d'une vie de famille. Vous avez un tout petit peu d'expérience, vous avez des... Quelques années. Oui, quelques années, quelques décennies, devrions-nous dire, mais... Avec quelques souffrances aussi. La chance est très modeste. Puis des joies. Voilà, oui. mais je pense que les gens ont besoin d'entendre ce message-là parce que quand on regarde autour de nous, puis quand on lit les journaux, quand on regarde la télé, quand on écoute les conversations, le mariage aujourd'hui, c'est une notion qui est galvaudée. Hein, je suis plus heureux, je m'en vais, je vis n'importe comment. Puis je ne veux pas juger les gens parce que chacun trouve sa zone de confort et qui sommes-nous pour aller dire à quelqu'un de faire telle chose ou telle chose? Mais en vous écoutant parler, j'ai comme l'impression de me sentir intelligent, de tracer un constat. Non, mais c'est vrai, parce que l'intelligence du cœur, c'est pas la même chose que l'intelligence qu'on peut apprendre dans un livre ou dans une bibliothèque. Parce que souvent, vous avez des gens qui sont bien intelligents intellectuellement, mais dans la vie... Et les gestes qu'on pose comme couple, pour moi, ont des conséquences sur des générations à venir. Oui. Par exemple, les parents qui se divisent, les parents qui se querellent, les parents... Et ça va avoir une influence sur les enfants, sur les petits-enfants. Ça peut avoir des conséquences sur beaucoup d'années à venir et on s'en rend pas toujours compte. Je faisais un petit constat récemment, notre dernier qui a 45 ans. Quand il allait, qui était au secondaire, il y avait un petit groupe de 4 petits gars qui étaient amis ensemble, une petite gang de 4, là. Et puis, il nous disait, moi, je suis le seul que mes parents sont encore ensemble. Les 3 autres, les parents sont séparés. Oui. Et ces 4 petits gars-là se sont mariés, à peu près à même âge. Et aujourd'hui, le seul qui est encore avec son épouse, c'est lui. Les 3 autres sont aussi séparés. Puis c'est tellement important ce que vous êtes en train de dire. Alors, tu sais, là, oui. Ça veut donc dire que quand on observe ce qui se passe, c'est que ça a de l'influence. Et je pense que c'est d'abord, c'est une façon de penser, c'est une façon d'être, c'est une décision. C'est plusieurs choses qui fait que, au moment donné, qu'on va réussir ou qu'on ne réussit pas. Et souvent, ce que j'ai observé aussi, c'est que, parce qu'on dit qu'actuellement, il y a un couple sur 2 qui se sépare, mais j'ai vu aussi que sur une deuxième union, il y en a 3 sur 4. Alors, le nombre est encore plus grand parce que souvent, la difficulté qu'on a, c'est nous qui devons changer. C'est nous qui devons nous ajuster. Alors, si je dis que c'est l'autre qui est à défaut, puis je la laisse, ben moi, je n'ai pas réglé mon problème. Je recommence avec quelqu'un d'autre et ça ressort. Oui. Et tout à coup, ça rejaillit et on vit encore une fois le même problème, les mêmes souffrances. D'où l'importance de passer à travers. Puis, c'est très facile. Je dirais que c'est ce qui va faciliter la tâche. C'est lorsque notre regard est tourné vers Dieu. Lorsqu'on n'est pas seul devant ces difficultés-là. Devant le véritable problème, pour moi,
qui a une relation très étroite avec l'éclatement de la famille, puis des grandes souffrances que vivent nos jeunes, les dépressions nerveuses et tout ça, c'est d'avoir coupé notre relation avec Dieu. C'est de vouloir construire un monde sans Dieu. Ben, c'était le constat que je voulais tracer. On a l'impression que l'augmentation du taux de séparation est proportionnelle à la séparation qu'on vit avec Dieu. Puis aussi, veut pas, quand t'as... Parce que, mettons, carte sur table, soyons honnêtes, Marc et moi, on est tous les deux les enfants du divorce, OK? Mais par contre, nos parents ont divorcé lorsque nous étions vieux. Statistiquement, on n'est pas chanceux. Non, c'est ça. Donc, on était des adultes quand nos parents ont divorcé. Et malgré le fait qu'on était des adultes, on en a ressenti une douleur immense que... On ne s'attendait pas nécessairement à vivre tu devrais pas parler au passé. On n'a pas ressenti, non, on c'est ressent. Vrai, il y a encore une douleur. Oui, quand tu amènes tes petits-enfants, avec la famille éclatée, mais là, nous, on ne veut pas que nos enfants... Non, mais ce qui est beau à travers ça, c'est qu'à travers votre souffrance, vous découvrez, vous avez découvert l'importance de bâtir un couple uni. Oui. Et puis d'être prête à payer le prix. Il y a un prix à payer pour ça. Et c'est pour le bonheur de vos enfants. Et d'ailleurs, c'est la même chose d'ailleurs que je constate dans la relation avec Dieu. Peu importe ce qu'on a vécu, peu importe ce qu'on a, il n'est jamais trop tard pour se décider. Non. Il n'est jamais trop tard pour se décider pour mettre Dieu dans notre vie. Il n'est jamais trop tard pour décider de réussir notre mariage. Non. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard. C'est une décision. Et quand on prend cette décision-là, bien, encore, je recevais cette semaine un téléphone d'une dame de France que j'ai eu l'occasion d'accompagner dans mes voyages, comme disait qu'elle avait assisté à la première, à une m'avait connu lors de mon premier voyage en 2001, puis je sais que je l'ai revu aussi à différentes occasions, dont en 2012, et qu'elle disait que ça avait changé sa vie. Mais elle disait aussi, je me rends bien compte, je me suis bien rendu compte, surtout à partir de 2012, qu'on ne peut pas vouloir vivre avec Dieu, puis vouloir vivre comme tout le monde. Non. Et au moment donné, on ne peut pas vivre, ça devient trop souffrant. D'ailleurs, elle faisait une dépression nerveuse à ce moment-là, tellement qu'elle voulait vivre elle voulait rien changer dans le monde, puis elle voulait mettre Dieu dans sa vie, puis bon. Ça devient incompatible. Puis oui, puis depuis ce temps-là, elle dit, là, je vis maintenant en paix, j'ai une sérénité, c'est un monde nouveau qui vit parce qu'elle vit avec Dieu. Elle a décidé de mettre Dieu dans sa vie. Sa vie alors, ça, j'ai beaucoup de témoignages qui nous confirment ça, là. Ce que je trouve beau dans cette mission-là des choisis de Jésus, le Seigneur m'a enseigné des choses. Il y a tout un bel enseignement. Mais il reste qu'il me l'a confirmé concrètement à travers les personnes, en observant ce qui se passe. Ah oui, on se rend bien compte que c'est pas juste un enseignement théorique. C'est pratique. C'est pratique. C'est concret. C'est du vécu, c'est ça. Oui, et une chose qui m'a vraiment frappée quand on a parlé après le live la semaine passée, c'était comme vous disiez, qu'il n'était jamais trop tard de se tourner vers Dieu pour aider notre couple. Et bon, je reviens à nous parce que c'est l'exemple que j'ai, mais nos 2 parents ont divorcé lorsque les enfants étaient rendus adultes. Donc, ils se sont dit, on a rendu les enfants, c'est correct, on peut maintenant se divorcer. Oui. Parce qu'on n'a pas pris le temps de soigner notre couple. Une fois que les enfants sont rendus vieux, quittent le nid, on n'a plus besoin de rester ensemble. Mais quand on est parents toute la vie. Peu importe que notre enfant avait 20, 40, 60 ans, on est toujours parents. Donc, on est toujours une unité familiale. Donc, c'est de notre devoir de veiller à conserver cette unité familiale-là. Et que là, le nom, tu sais, c'est que nous sommes des êtres nés d'un père et d'une mère. Bon. Puis, on a besoin de la mère, puis on a besoin du père. Puis là, c'est quand les deux se déchirent, ben, c'est sûr qu'il y a des gens qui disent c'est mieux de se séparer que passer notre temps à se quereller, là, mais en tout cas, on n'est pas obligé de se quereller. Oui. on peut faire ça. Et puis, mais il reste que c'est l'harmonie qui fait que c'est l'unité, définitivement, des parents. Et puis pour ça, ben, il y a faut mettre. Puis je pense qu'un des points qu'il faut mettre, on a parlé de l'importance du pardon, mais l'autre point qu'il faut faire bien attention, c'est notre orgueil. Ça, là, il faut accepter d'entrer dans l'humilité. Tu sais, c'est arrêter, comme disait Ambadina l'autre jour, d'arrêter de vouloir avoir raison, d'arrêter de vouloir gagner. Et surtout, c'est quand il y a
une concurrence qui se fait entre le couple, les deux qui se mettent en concurrence un de l'autre pour savoir, surtout aujourd'hui, les deux travaillent, qui va gagner le plus d'argent, ou bien non ci, ou bien non ça. Et ça, là, cette concurrence-là, il ne faut pas qu'elle existe dans une vie de couple. On est complémentaires, on n'est pas là pour se concurrencer, puis accepter dans l'humilité que l'autre est meilleur que nous. Oui. Vous savez, combattre l'orgueil, là, c'est un vaste projet. Là. Dans notre société contemporaine, là, on a l'impression que le leitmotiv de pas mal de monde, c'est l'orgueil. C'est le succès, c'est la gloire, c'est la notoriété. Alors, vous lancez là tout un vaste projet. Là. Et malheureusement aussi, quand on a des difficultés, je remarque qu'on n'a pas beaucoup de ressources autour de nous qui vont avoir comme intérêt à cœur de sauver le couple. Le réflexe, c'est de, séparez-vous. Ça va être plus facile. Les enfants vont trouver ça plus facile que ça crie plus dans la maison. Moi, je pense que le pire conseil que j'ai vu qui a été donné à des couples, là, c'est, tu es en train de te séparer, ça va mal. De toute façon, écoute, tu es encore belle, tu es encore jeune, tu trouves en bien quelqu'un d'autre, vous êtes encore beau, il y a sûrement des femmes qui sont heureuses de t'avoir. Ça, là, c'est le pire conseil. Oui, mais je commence à perdre des cheveux, là. Oui, là! Ça, pour moi, c'est le pire conseil qu'on peut donner à un couple, c'est de lui permettre de le diriger à vouloir rebâtir ailleurs, alors que il est sa maison. Le socle est là. Le problème est à l'intérieur de sa demeure. Là. Parce que, comme vous dites, il y a des douleurs associées à une séparation. Après ça, ce modèle-là se répète. Et on se trouve avec le problème qu'on connaît actuellement dans la société. Oui, parce que comme M. Lachance, vous l'exposez dans votre livre, les enfants, c'est ce qu'on est qui les détermine. C'est pas ce qu'on dit. Non. Alors, si on est en querelle, puis qu'on se sépare parce que ça va mal, puis qu'on n'affronte pas les difficultés ensemble, là, les autres vont se dire, quand moi je vais arriver à cette étape-là, mes parents l'ont fait. Alors moi, mon modèle, il est là. Et d'autre part, ça me donne rien de vouloir me marier ou de vouloir m'engager dans un couple. Ça réussit pas. Voilà. Oui. Mais les gens ont besoin d'avoir des modèles de gens qui réussissent. Parce que c'est difficile. Moi, je vais vous dire, puis Audrey elle a entièrement raison. Moi, j'ai été des années après le divorce de mes parents à me dire, ça donne quoi une relation? Ça donne... Qu'est-ce que ça donne? Parce que, veux pas, regarde, moi, la relation la plus importante que j'ai vue dans ma vie, celle de mon père et de ma mère, ça, c'est quand les séparations se font bien. Oui. Ça, c'est pas quand on lance tout le vitriol puis que la guerre entre les parents... Oui, la guerre des clans. Oui. Ça a idée du tort qu'on fait aux enfants dans ce temps-là. Là. Mais à chaque fois qu'il y a une séparation, il y a une certaine guerre. Là. C'est très rare que ça se fait bien dans l'harmonie. D'ailleurs, ce que tu dis là, j'ai un de mes gendres qui avait vécu ça, lui, à l'âge de 17-18 ans. Et puis, il avait promis qu'il ne se marierait pas. Et puis, c'est quand il a commencé à fréquenter ma fille, et puis qu'il était en contact avec nous, il a dit, donc, il est possible d'être un couple uni. Il est possible d'avoir un couple dans l'amour. Et finalement, ça doit faire plus de 35 ans qu'ils sont mariés ensemble, là, puis qu'ils sont heureux, tu sais. Alors donc, oui, on ne sait pas, ça se fait à notre insu, là. Hein? D'ailleurs, les gens qui sont en train de nous écouter, Danny est d'accord avec vous. Donc, Danny Thibault dit que je pense que dans un couple, il est primordial de bien communiquer. Tout à fait. On a aussi Christophe qui aurait aimé entendre vous parler sur la question suivante. Ce que tu es parle si fort que je n'entends pas ce que tu dis. Oui. C'était une très belle citation, ça, Christophe. Merci beaucoup pour cette citation-là. Oui. Non, tout à fait. Puis je pense qu'on touche beaucoup de gens. Mais la communication, puis ça, je pense que c'est un point vital parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai l'impression qu'on parle, mais on ne sait plus communiquer. Il y a tout un art dans la communication. On va être agressif, on va être accusateur, on va être mesquin, on va être orgueilleux. Alors ça, c'est tout un art d'apprendre à communiquer, se placer dans les souliers de l'autre. Puis... Et prendre le temps, avant de répondre, de prendre le temps de l'écouter. Ça me fait penser, puis c'est pas juste les Français, là, c'est nous aussi au Québec, là, très souvent. Et je me rappelle qu'il y avait un type en France, après une couple de voyage, qui me dit toi, aurais-tu un conseil à nous donner, vu de l'extérieur, qui pourrait faire que notre communication soit meilleure? Ben, j'ai dit, je pense que si
vous permettiez à l'autre de terminer sa phrase avant de répliquer, ça serait plus chanceux pour une meilleure communication. Effectivement. Et non seulement de terminer sa phrase, mais d'être sûr qu'on l'a compris. Ouais. La personne a besoin de sentir qu'elle a été comprise. Parce que si elle sent qu'elle n'est pas comprise, elle va continuer. Là, moi, puis il est toujours le temps de répondre. Mais je prends le temps. Il faut prendre le temps de comprendre l'autre. Pourquoi? Tu sais, je peux bien dire, si je sens, par exemple, que tu es blessé, que t'es blessé, puis que tu es agressif, là, bon, ben je peux bien te dire, tu n'as pas raison d'être agressif, etc., puis de l'argument, ça ne donne rien. Mais si je prends le temps de t'écouter, pourquoi tu es agressif? Écoute, rappelle-moi, prends le temps, là, puis je veux comprendre ce que tu vis actuellement, là. Hein? Après, j'aurai ça toujours le temps de t'expliquer, par exemple, ou de m'excuser. Puis pas avoir peur de s'excuser non plus, là. Ça, c'est très, très bon. Hein. Dans une vie de couple, là, faire une petite démarche de pardon, là, ça, c'est bon pour l'humilité, mais c'est bon pour la vie de couple. Mais c'est toute la notion d'accueillir l'autre. C'est ça. Parce que très souvent, on a des j'ai le mot anglais en tête, mais des clashs, là. Des conflits, des conflits tensions, de vision. ouais. Puis on a toujours l'impression qu'on est celui ou celle qui a raison. Parce que, n'est-ce pas, est-ce qu'on peut avoir tort, hein? Et alors là, ça devient difficile parce qu'à un moment donné, la communication est ardue. Et je trouve que le conseil dans l'accueil et l'écoute que vous donnez est très intéressant. Qu'est-ce que vous recommanderiez aux gens qui, justement, là, sont en train, connaissent des difficultés, là? Ça va pas super bien. Qui pourrait-il aller voir ou consulter, selon vous, pour les aider là, dans leur démarche, là? Parce que les gens vont peut-être pas nécessairement penser aller s'ouvrir vers quelqu'un pour essayer de les guider dans leur démarche. Il y a une démarche que chaque personne peut faire pour moi à n'importe quel temps. Puis en allant trouver quelqu'un qui est toujours disponible. C'est de retourner vers Dieu. Okay. Et de lui remettre sa situation entre les mains, et puis lui demander de la guider, de l'inspirer, de lui faire voir ce que cette personne-là peut amender, et puis, et là, à partir de ce moment-là, de la guider, et aussi demander de la guider, si toutefois il y a des personnes qu'elle doit consulter, bien, ces personnes-là vont se retrouver sur sa route, ils vont lui donner, enfin, tu sais, là. Alors moi, je pense que c'est la première chose, c'est ça, c'est de demander. D'ailleurs, il m'a dit à travers les livres, là, écoute, là, si tu me demandais mon opinion avant d'agir, tu aurais des bien meilleurs résultats. Alors t'agis, puis après ça, tu cries au Seigneur. Tu te mets dans la difficulté, puis après, tu cries au Seigneur, sors-moi de là. Oh, il va le faire, il est toujours là pour nous aider. Mais si tu le faisais avant, hein, ça serait plus facile. Alors, tu vis une difficulté comme couple, adresse-toi à Dieu, puis demande-lui. Puis regarde qu'est-ce que c'est qui va se passer. Oui. Hein? Observe. Oui. D'ailleurs, Brunel Marie-Paul nous écrit qu'effectivement, il faut des ingrédients comme le respect, la confiance, la générosité, l'abandon. Tout est plus facile quand le couple est uni dans l'amour de Dieu. Donc, effectivement, vous avez raison. Donc, messieurs, je pense qu'on va conclure moi, je voulais dire que oui? déjà, je le vois dans ma vie après avoir lu vos mémoires, M. Lachance. Oui. Et je dois vous dire que déjà, je vois des fruits qui sont en train de mûrir parce que bon, je ne le dis pas trop parce qu'on a tous quand même un peu d'orgueil, n'est-ce pas? Mais ça arrive parfois, de plus en plus souvent, que je m'inspire de vous. Puis que je vais attendre, je vais avoir une réflexion, je vais avoir un questionnement, un problème. Puis là, je dis à Audrey, écoute, là, j'ai laissé ça en dessous de mon oreiller au Seigneur. Oui. Puis j'ai demandé de m'aider à prendre la décision ou la direction. Puis je vais vous dire, dans les derniers jours, là, puis dans les dernières semaines, depuis que j'ai lu votre livre, ça a donné des fruits assez intéressants et savoureux. Alors, je le recommande à tout le monde. Donc, si vous ne l'avez pas encore, là, allez le télécharger sur le site de la Fondation. Vous ne le regretterez pas. D'ailleurs, Kevin nous a fait un beau petit vidéo live la semaine passée vous montrant comment aller chercher là, les différents documents. Donc, là-dessus, j'aimerais, avant que vous concluiez, juste vous rappeler petit changement à l'horaire pour la saison estivale là, qui s'amorce, parce qu'effectivement, elle va finalement commencer à faire chaud au Québec. Éventuellement, mais ça s'en vient. Donc, dès la semaine prochaine, les lives vont avoir lieu le mardi à 13h30. Donc, pour la saison estivale, le mardi à 13h30 sera nos prochains rendez-vous à ce moment-là.
Aimeriez-vous conclure? Oui. Eh bien, moi ce que je veux conclure tout simplement en me retournant vers Dieu et d'abord en lui rendant grâce pour votre témoignage, pour qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce que que vous découvrez. Mais j'aimerais ajouter que pour moi, ce n'est qu'un début. Le plus beau est à venir. C'est comme la température pour l'été, M. Lachance. Le plus beau est à venir. Le plus beau est à venir. Et c'est cette même foi-là, c'est la prière que je fais aussi pour tous les gens qui vont nous voir sur Facebook, qui découvrent, que chaque personne puisse découvrir qu'elle est un être conçu par Dieu pour vivre dans son amour. Et c'est plus on s'approche de notre Dieu, plus on découvre une nouvelle paix, une nouvelle joie, un nouveau bonheur, puis qu'on peut aussi le partager avec les autres, principalement des membres de notre famille. Alors sur ce, passez une excellente semaine et à la prochaine. Merci. Bonne semaine.